Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, nous allons parler du Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte. On retrouve plus ou moins la même équipe que pour le fameux Trois Mousquetaires, ça enchaîne. Alexandre Dumas, il y a un anniversaire bientôt, il y a quelque chose, parce que là ça y va, hein. J'ai entendu parler d'une série aussi théâtrale qui se jouerait en extérieur et qui reprendrait comme ça en plusieurs épisodes. C'est très intriguant, mais je sais pas trop où ça en est. Une adaptation aussi de Trois Mousquetaires en casting féminin. Il se passe des choses là, qu'est-ce qu'il y a ? On est reparti à nouveau avec Alexandre Dumas. Pourquoi pas. Voilà, j'avais eu des réserves sur les Trois Mousquetaires. Et donc cette fois, le Comte de Monte Cristo, qu'est-ce que ça donne ? Parce que l'histoire est très différente. Cette fois, nous avons principalement un personnage, ce fameux comte. Je vais très rapidement, bien entendu, sans vous spoiler quoi que ce soit, vous donner la situation de départ. Ce fameux Comte de Monte Cristo est plutôt un petit Jean, et il arrive, par son travail, par un peu de chance autour de lui, de monter un peu les échelons, et puis de réussir, ça y est, il est en train de réussir sa vie, à la fois professionnelle, à la fois amoureuse, et là, bien entendu, pour qu'il se passe quelque chose, il y a un élément déclencheur, bam, il se fait poignarder dans le dos, clairement, et là, la descente aux enfers. Voilà, on reste vague exprès. Et on sent qu'on est sur la fin d'un premier acte qui va pouvoir lancer l'action. Effectivement, c'est un film qui a pas mal d'action. On est sur un 3 heures, donc on a un espace assez épique à pouvoir remplir. La matière est là, en termes littéraires. Cette fois, grosse différence, je n'avais pas lu le bouquin. Parce que les Trois Mousquetaires, c'est vrai que j'avais tendance à toujours comparer. Et c'est un jeu dangereux, puisque bien entendu, le principe de l'adaptation, c'est de pouvoir regarder le film tout seul, sans avoir lu le bouquin, bien entendu. Et quand on l'a lu, on compare et souvent on est un peu déçu, puisque y a une profondeur qui n'est plus difficile à respecter, enfin à obtenir en tout cas, surtout quand on veut faire un film relativement fidèle. Et pour moi, une adaptation ne se doit pas du tout d'être fidèle, au contraire, pour qu'elle soit intéressante, il faut aller chercher un truc personnel qu'on a vu dans le bouquin et qu'on va éclater, quoi. Vous avez des exemples, voilà, Blade Runner, allez lire le bouquin si vous avez vu le film, vous allez voir, c'est très différent, et c'est ce qui a fait que le film est aussi génial. S'il avait été très proche, ça aurait pas marqué autant. Shining, pareil, conspué par Stephen King, qui a plus tard fait son propre Shining, et c'était nul, c'était pas intéressant. Voilà, bref. Ici, on est plutôt sur une adaptation relativement fidèle, encore une fois, et on a une production de qualité. Le film est plus contrasté, plus coloré, plus enlevé. Les Trois Mousquetaires, il y avait un côté un peu plus gris. Ça fait plaisir. On retrouve de la lumière, on retrouve du soleil. Il y a un plaisir dans cette production, des mouvements de caméra, un gros casting, des décors, voilà, il y a des moyens, ça fait plaisir de voir un film qui a les moyens en France, parce que forcément c'est difficile d'aller se comparer avec par exemple les États-Unis, puisque là-bas c'est une industrie incroyable qui ont énormément de moyens, donc on ne peut pas vraiment frontalement se comparer. Donc quand il y a des films ambitieux comme ça, moi je suis content. Par contre, un peu comme les Trois Mousquetaires, j'ai quand même une grosse réserve sur le résultat final. À la fois c'est assez enlevé, à la fois comme je disais, voilà, il y a une nature visuelle qui fait plaisir, mais il y a une espèce de limite de superficialité. Est-ce que c'est cette mise en scène, qu'on pourrait presque dire un peu américaine justement, qui rend cette sensation un peu artificielle, là où la matière à la base est quand même assez copieuse et avec une profondeur de personnage qu'on peut explorer, surtout sur 3 heures. Et là, c'est pas le cas. On se retrouve sur quelque chose, finalement, d'assez artificiel. Alors, l'aspect intrigue, l'aspect mécanique est plutôt réussi. Le rythme est là. J'ai été relativement pris au départ, justement, dans cette mise en place, et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Et après, il y a un truc, je trouve très artificiel, notamment quand on voit les personnages secondaires. Il y en a qui sont des coquilles vides, vraiment, et ça, c'est vraiment problématique. Même le Comte de Monte Cristo, pourtant, Pierre Ninet, putain d'acteur, un registre extrêmement large, et je le trouve pas ouf dans le film, honnêtement.
J'ai l'impression que il utilise, parfois j'entendais sa petite mécanique, sa petite mélodie dans certaines répliques, mais du coup ça faisait ce truc assez mécanique et artificiel. Ça manque vraiment de personnalité, je trouve que c'était déjà le cas dans Les Trois Mousquetaires, et ce manque de personnalité, on perd la profondeur du personnage, on a uniquement l'aspect un peu mécanique du revenge movie, et c'est vraiment dommage, quoi. On sent qu'il est capable de porter et de jouer sur beaucoup d'ambiguïté, parce que c'est une adaptation, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut justement aller approfondir si c'était pas le cas. Encore une fois, je ne peux pas comparer, mais la situation de départ permet à un personnage ambigu, tiraillé, et ça c'est ultra intéressant. Et là c'est pas vraiment le cas, c'est assez pauvre, et comme je disais, ça se voit sur les personnages secondaires qui sont juste des fonctions, et ça enlève une ampleur au film. Il y a une ampleur visuelle, si vous voulez, une ampleur de durée, mais un peu pauvre. Donc je peux pas aller plus loin qu'un 3 étoiles. Moi je reste déçu, je reste sur ma réserve, comme pour les Trois Mousquetaires. Je suis content qu'on ait une ambition en France de sortir des gros films, mais si c'est pour avoir les mêmes défauts que d'autres gros films dans d'autres pays, c'est dommage. C'est dommage. Après, je comprends que c'est pas simple de jouer sur les deux tableaux. Il y a des attentes, il y a des pressions. Mais là, encore une fois, j'avais pas forcément besoin d'un truc un peu bizarre qui va aller chercher une mise en scène ultra étrange, ou d'aller vraiment tenter des choses, vous voyez. On peut rester sur une nature classique, voilà, épique, ampleur, machin, mais d'avoir de la place pour les personnages pour qu'ils puissent s'étendre, et puis que nous aussi, on puisse être plus impliqués. Parce que là, ça rendait les trucs un peu faux, les répliques, ça fait un peu des punchlines, mais bon, voilà, c'est un effet. C'est un effet, mais derrière, je ressens pas grand-chose, pas très longtemps, le film disparaît assez vite. Donc 3 étoiles, voilà, on n'ira pas plus loin, et puis nous, on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.